Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo avec 4 opportunités sur lesquelles tu pourrais te positionner suite à la chute du BTC d'il y a 48 heures. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je vais passer en revue avec mon scan RSI l'ensemble des crypto-monnaies pour mettre 4 cryptos en évidence, te les analyser et voir s'il est possible d'entrer aujourd'hui dessus. Allez, on y va. Le scan RSI, comme tu peux voir, est en train de faire remonter légèrement l'ensemble des crypto-monnaies. Il faut savoir que le scan RSI sur lequel je suis scanne 150 crypto-monnaies, les 150 plus grosses crypto-monnaies de CoinMarketCap. D'accord? Tu as donc des cryptos qui ont été tapés le bas à 20 de RSI. Il était sans doute opportun de rentrer dessus. Je te les ai mis directement sur la chaîne en short si tu faisais du trading. Maintenant qu'elles sont en train de remonter sagement, il est intéressant d'aller voir s'il y a des opportunités pour se repositionner sur ces cryptos. Ici, je vais passer 4 cryptos en revue sur lesquels je suis déjà positionné et je vais t'indiquer si je rentre de nouveau dessus parce que c'est un bon prix ou pas du tout. Alors, le marché de manière générale, comme tu le sais, suit l'ensemble du BTC tout simplement, mais à forte distance. Si tu regardes aujourd'hui la courbe du BTC, tu as vu sa chute qui a été très bas, c'est-à-dire bien bas, je crois, dans les presque 92, tu vois, presque 92 000 $ pour enfin tenter de se ressaisir. Et là, on vient de repasser les 100 000 $. Il faut espérer que ça tienne. J'ai envie de te dire pourquoi pas, car on a une moyenne qui se trouve à peu près ici, comme tu peux le voir. Et c'est ça qui est en train de faire résistance pour le moment sur le BTC. Si tu observes les autres cryptos, tu vas tout de suite voir que effectivement, le schéma que l'on retrouve ici, on va le retrouver sur une multitude de cryptos. Regarde, on va directement aller sur Solana, par exemple. Hop, comme ceci, et tu vas retrouver ce petit bec qui est identique à l'ETH, identique au Solana. On va aller chercher également, par exemple, là, hop, le BNB, et tu vois également que le petit bec est le même. Seulement, le seul problème, c'est que la distance entre le plus bas et le dernier plus haut sur ces lignes vertes ici, eh bien, ne sont pas de la même proportion que nous avons ici sur le BTC, tu vois. Ça veut dire que là, il y a encore une fois beaucoup plus de capitaux qui se repositionnent sur le BTC et qui délaissent encore les petites crypto-monnaies. Voilà ce que je constate. J'ai donc identifié, par contre, 4 crypto-monnaies, d'accord, sur lesquelles il serait peut-être intéressant de se repositionner. La première crypto, c'est le XRP. Regarde le XRP. Elle fait un bec légèrement différent à ce que je viens de te montrer. Elle est allée pratiquement aussi bas avec la bougie rouge que la bougie verte. Donc maintenant, je vais passer en day, d'accord? Et là, tu vas te rendre compte que la bougie verte, elle est venue frapper fortement, d'accord? Alors, cette résistance ici, et que là, tu as vu qu'elle est remontée violemment vers le haut, car effectivement, ici, on est en position avec beaucoup d'acheteurs qui font que le cours remonte violemment pour tenter d'aller réatteindre les 3 $. Aujourd'hui, on a le jeton qui est à 2,67 $, 2,80 $, ça va dépendre quand tu vas rentrer. Je pense très sincèrement que entre 2,60 $ et 3 $, c'est une fenêtre d'entrée sur cette crypto qui est aujourd'hui remarquable et qui va s'appuyer sur une politique des États-Unis, à mon avis, assez forte. Voilà pour le XRP, je pense qu'il y a donc une fenêtre d'entrée.
Ensuite, je t'ai également sélectionné le SUI sur lequel je me suis positionné il y a à peu près 7 jours. Pareil, tu vois ici, on a effectivement la position de la mèche en rouge qui est allée bien plus bas que ce que je t'ai montré au tout début. On va donc passer en One Day et là, tu vois exactement la même configuration que nous avions sur le XRP. Regarde, ici, il y a une forte pression à l'achat. D'accord? Ça veut dire que en fait, il remonte directement vers le nord pour aller chercher peut-être ce type de prix, c'est-à-dire 4,50 $. Comme tu le vois, au moment où je tourne la vidéo, il y a 3,55 $. Ça veut dire qu'entre 3,50 $ ou en deçà, hein, bien entendu, et 3,80 $, il y a une fenêtre d'entrée. Je dirais, on peut commencer à accumuler du SUI avec cette fenêtre. C'est donc la deuxième crypto-monnaie que j'ai identifiée. Ensuite, nous avons pareil, de la même manière. Ici, on retrouve pareil, la mèche qui est allée un petit peu plus bas sur la rouge que sur la verte. On vient donc vérifier en day 1 où ça en est et on se rend compte que nous avons la même configuration ici, comme tu peux voir. C'est remonté ici sur ce support et nous avons donc le cours qui se trouve ici à 27 centimes. HBAR, c'est un mastodonte. Il y a de gros noms américains. Si les fintech, pardon, c'est pas les fintech, les entreprises de la tech américaine accompagnent la montée des cryptos, je peux vous dire que HBAR va être là parce qu'on a du Microsoft à l'intérieur, on a de gros investisseurs. Et quand tu vois ici le RSI, il est prêt à bondir pour aller dépasser les 60, je pense qu'il y a une opportunité d'entrée parce que là, tu vois, c'est quand même assez clair que ici, on est dans une zone d'achat. Voilà comment je vois la chose pour cette troisième crypto-monnaie. Nous allons maintenant aller chercher la quatrième crypto-monnaie. Attention, hop, je vais la chercher. Elle est beaucoup plus basse. C'est le TAO du projet Bitensor. On a exactement la même configuration. Alors là, tu as la mèche du Momentum, mais tu as une mèche qui part bien plus bas. On fait la même opération que tout à l'heure. Et ici, tu vas voir en One Day. Voilà, attends, on va essayer de te le mettre ici en One Day. Hop, ça ne veut pas décoller. Tu vois ici, effectivement, que là, hop, tu as un cours qui a envie de remonter. Là, pour moi, ça descend fort. Mais à 357 $, le TAO, je te dis, ça vaut rien du tout. Rien du tout, alors qu'il a un potentiel de fou. À titre indicatif, je te rappelle que mon objectif personnel, il est de 1500 $, d'accord, sur le TAO. Donc, je pense effectivement que l'on peut trouver ici une crypto intéressante sur laquelle on peut rentrer. Alors bien entendu, tu peux faire d'autres petites analyses, etc. Mais là, je ne te parle pas en tant que trader, mais en tant que holder, en sachant que tu peux positionner le TAO pour recevoir des earns réguliers si tu vas sur le site. Je te laisse faire tes propres recherches. Voilà pour les 4 crypto-monnaies qui me semblent aujourd'hui être très intéressantes. Je les reprends. Le TAO. Ensuite, tu as naturellement le HBAR de Hedera, le SUI du projet SUI et le fameux XRP. Pour moi, c'est 4 bombes atomiques qui vont, pendant le bull run, nous faire des dingueries, en sachant que aujourd'hui, elles ont subi, dans ces 48 dernières heures, une forte baisse, comme tu as pu le voir, parce que ici, tu vois, on est sur les 24 heures, ça fait du moins 10%. Alors, je dis pourquoi pas rentrer dessus. Justement, le SUI du moins 10%, le HBAR du moins 13%. Et le TAO, il a subi moins 19% de perte. Voilà pourquoi je propose, en tout cas, à mon portefeuille de me repositionner sur ces cryptos. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à m'encourager avec un petit pouce bleu. Naturellement, si tu possèdes ces cryptos, si tu es du même avis ou même d'un autre avis que le mien, n'hésite pas à le mettre en deçà en commentaire. Et n'oublie pas, abonne-toi, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.